Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Yuji Itadori. On va voir si Yuji est capable d'utiliser une extension de territoire dans la suite du manga, et notamment évidemment dans son combat contre Sukuna. Alors bien sûr, cette vidéo va spoiler les derniers éléments du manga, donc je vous demande d'être à jour, hein, bien sûr. Comme ça, pas de soucis au niveau des spoils. Sur ce, on peut commencer. Et justement, en parlant de commencement, il va falloir d'abord revenir aux origines de Yuji. Qui est Yuji réellement? Eh bien, il est le fils de Kenjaku, techniquement, qui avait possédé le corps de Kaori Itadori, donc qui est la mère de Yuji, et il est le fils donc d'un autre homme qui, à première vue, était globalement plutôt un homme normal, on va dire, n'était pas spécialement un exorciste. Donc on ne s'intéressera pas spécialement à son père, on va dire. On va plutôt s'intéresser du côté de sa mère et de Kenjaku, on va dire. Voilà. Alors quand on regarde sa mère, donc Kaori Itadori, elle était bel et bien un exorciste, puisqu'elle possédait un sort inné, le sort donc d'antigravité, qu'on a pu voir être utilisé par Kenjaku justement lorsqu'il affrontait Yuki Tsukumo. Un sort extrêmement puissant, puisqu'il a même pu annuler un trou noir, ce qui est quand même assez dingue. Donc on avait potentiellement une exorciste extrêmement puissante. Surtout que je ne pense pas que Kenjaku prendrait un corps random. Bien sûr, il prend généralement des corps puissants. Donc voilà. Et cela pourrait potentiellement vouloir dire aussi qu'il y avait un clan Itadori, une famille Itadori parmi les exorcistes. Sauf qu'on n'entend jamais parler de celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a été exterminée ou quoi pour justement supprimer toute information sur Kenjaku? Peut-être. Toujours est-il que Yuji descend d'une personne ayant eu un sort donc d'antigravité. Et à côté, il y a donc Kenjaku, qui possède de nombreux sorts. Alors son sort personnel à lui, c'est un sort un petit peu de manipulation d'âme, de corps, voilà, quelque chose du genre, qui lui permet en gros de prendre possession d'un corps. Et déjà quand on regarde là, on voit quelques petites similitudes avec Yuji, hein, bien sûr, je pense que vous y avez pensé. Mais en plus de ça, Kenjaku, lorsqu'il prend possession d'un corps, eh bien, il peut également prendre possession des sorts de celui-ci, pardon. Et lorsqu'il va changer de corps, eh bien, il aura toujours les sorts avec lui. Et c'est là où ça devient extrêmement puissant comme sort. Puisqu'on a un gars qui, potentiellement, si tu vis des centaines d'années, voire plus, voire 1000 ans, voire plus, eh bien, forcément, tu peux accumuler une quantité de sorts juste faramineuse. Normalement, une personne est globalement limitée à un sort, sauf quelques exceptions, comme Sukuna. Mais normalement, une personne ne possède qu'un seul sort. Et bien ici, on a Kenjaku qui, via son premier sort, a pu en obtenir plein en fait. Et il a probablement d'ailleurs plein de sorts extrêmement puissants, un corps qu'on n'a pas vu, je suppose. Donc, ça c'est à retenir. Maintenant, quand on regarde Yuji, s'il est l'enfant de ces personnes-là, il y a une possibilité déjà qu'il développe plus tard les sorts de ces personnes-là. Déjà, on a pu voir que Yuji avait un sort de manipulation du sang. On a pu le voir dans les derniers chapitres. Alors ça n'a pas été confirmé directement, mais bon, le mec a quand même réussi à faire exploser du sang sur Sukuna. Il semblerait qu'il avait réussi à utiliser le piercing blood, le piercing blood, hein, la technique du clan Kamo. Donc clairement, Yuji peut maîtriser la manipulation du sang. Et même dans le dernier chapitre, pour ceux qui ont pu le voir, on a pu voir Yuji qui semble utiliser le sort d'inversion à partir de son sang. Enfin, il utilise son sang en gros pour trouver ses blessures. Donc clairement, le sang est très important chez Yuji. Il y a clairement une technique de manipulation du sang. Donc là, clairement, on a un Yuji qui a hérité des capacités du clan Kamo, que possède Kenjaku. Donc c'est pas forcément étonnant. Maintenant, est-ce que Yuji peut hériter d'autres capacités? Eh bien oui, parce qu'on a pu le voir par exemple échanger de corps avec Kusakabe. Et ça, c'est une technique de manipulation de l'âme, techniquement. Donc Yuji pourrait également manipuler les âmes. Un peu comme Kenjaku finalement, encore une fois. En fait, Yuji a plusieurs sorts à partir de là, de ce qu'on peut en déduire. Rien n'est officiel encore dans le manga, mais de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on peut en déduire, Yuji a un minimum 2 sorts. Maintenant, il peut peut-être encore en avoir plus. Il peut peut-être justement débloquer le sort d'antigravité de sa mère, hein, et même techniquement de son clan,
Donc voilà. Donc on a un Yuji Itadori qui possède plusieurs sorts et qui peut donc potentiellement encore en avoir d'autres, venant par exemple justement de sa mère, ou venant peut-être encore des sorts de Kenjaku, hein, qui sait, il peut peut-être justement récupérer des sorts de Kenjaku. Et le dernier point à prendre en compte, c'est Sukuna. Et oui, Sukuna elle a quand même passé un certain temps dans Yuji, donc il y a peut-être une possibilité que Yuji puisse copier les sorts de Sukuna d'une manière ou d'une autre. Donc tout simplement puisse les réutiliser, puisqu'il a littéralement eu un tutoriel dans son corps. Alors il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi est-ce que je parle des potentiels sorts de Yuji. Eh bien parce que pour avoir un territoire, il faut bien sûr avoir un sort au préalable pour l'appliquer à sa barrière. C'est un petit peu la base. Euh, donc, à partir de là, oui, Yuji peut techniquement maintenant avoir un territoire, puisqu'il a des sorts. Au début du manga, Yuji ne possédait pas de sorts, du moins il ne les avait pas éveillés. Donc il ne pouvait pas utiliser un territoire, peu importe le potentiel qu'il avait. Maintenant qu'il a des sorts, oui, il le peut. Maintenant, si on parle de potentiel, pareil, il a clairement le niveau pour le faire. Yuji, c'est le plus gros potentiel du manga, suffit de voir son évolution. Le gars, il exorcise depuis 6 mois, il a sort dans son version puissance max, il débloque des sorts, c'est absurde en fait ce que Yuji peut faire en 6 mois que d'autres ont fait depuis leur naissance, quoi. Donc voilà, clairement, Yuji a un potentiel de monstre. À partir de là, il y a une grande chance que Yuji puisse effectivement utiliser une extension de territoire. Et surtout que, techniquement, il n'a pas réellement besoin d'apprendre comment faire. Il y avait Sukuna dans son corps. Et Sukuna, bon, il a utilisé le territoire, son territoire dans le corps de Yuji. Donc à partir de là, Yuji a littéralement eu un tutoriel. D'ailleurs, Yuji pourrait peut-être même utiliser un territoire sans barrière. Puisque techniquement, il est censé savoir comment faire à partir des données de Sukuna. Donc, clairement, Yuji pourrait potentiellement réussir à faire ça. Maintenant, est-ce que ça semble être le chemin pris justement par l'auteur dans la suite? Eh bien, c'est une possibilité. Pour ceux qui ont vu les derniers chapitres, vous savez qu'à l'heure actuelle, franchement, ça sent pas bon pour toute l'équipe. Hein. Il y en a qui sont morts ou pas loin. Et globalement, pour ceux qui restent, Sukuna les prend pas vraiment au sérieux. Sachant qu'il n'est pas encore à fond, hein, c'est confirmé par Hiron. Donc, clairement, oui, Yuji risque clairement de claquer une extension de territoire pour pouvoir tenir le coup face à un Sukuna qui a peut-être encore des cartes en réserve. Et surtout, forcément, c'est quelque chose, je suppose, qu'on attend tous de voir en fait. Un Yuji qui va claquer la dernière carte des exorcistes, l'extension du territoire. C'est quelque chose qu'on attend de Yuji pour qu'il soit réellement un des exorcistes les plus accomplis de l'histoire. Et surtout pour que Yuji soit enfin de classe S. Même si techniquement, en termes de niveau, j'espère que tout le monde sera d'accord avec ça, Yuji est d'ores et déjà dans la classe S. Ce qu'il a pu faire dernièrement montre que Yuji est d'ores et déjà un exorciste de classe S. C'est sûr et certain en fait de ce qu'il nous a montré. Donc même s'il n'a pas encore de territoire, c'est suffisant en fait. Yuta était déjà de classe S alors qu'il n'avait pas encore de territoire. Donc voilà. Et puis parfois même des persos qui ont des territoires sont pas forcément de classe S. Hein. Suffit de voir Megumi. Mais bon. Donc voilà, oui, Yuji, je pense qu'il va nous claquer un territoire dans la suite du manga. Clairement. Maintenant, quels seront les effets du territoire? C'est là où bien sûr ça va être un peu plus intéressant. Le fait est que si Yuji possède plusieurs sorts, normalement, il ne pourra en appliquer qu'un seul à l'effet donc de son territoire. Enfin, que ce soit la barrière ou juste l'effet de son territoire en lui-même, comme Sukuna, il ne pourra en appliquer qu'un seul. Maintenant, lequel choisir? Eh bien, ce sera à Yuji. Par contre, c'est des effets qui vont être très intéressants derrière. Imaginons qu'il décide justement d'y mettre sa manipulation du sang, parce que potentiellement ce serait le sort qui contrôle le mieux. Puisque pour le moment, c'est celui qu'il a le plus utilisé. Donc je suppose que c'est celui qui contrôle le mieux. Eh bien, à partir de là, il pourrait potentiellement faire pleuvoir des pluies de sang acide ou quelque chose du genre à l'infini, un petit peu comme Sukuna le faisait avec ses lames. Et cela serait même assez intéressant puisqu'on aurait un Yuji qui reprendrait un petit peu les techniques de Sukuna, enfin je veux dire le style de territoire de Sukuna, avec des techniques je veux dire, qui pleuvent à l'infini et qui vont faire des dégâts colossaux dans toute la zone.
Donc c'est clairement une possibilité pour moi au niveau du territoire de Yuji. Une pluie de sang acide ou quelque chose du genre. Maintenant, le problème étant que ça toucherait allié comme ennemi, bien sûr. Donc il faudrait que Yuji soit seul face à Sukuna. Maintenant, si on prend le cas par exemple de la manipulation des âmes, eh bien c'est extrêmement intéressant et ça peut surtout être extrêmement craqué. Parce que Yuji pourrait potentiellement échanger de corps à l'infini dans son territoire, comme il le veut, sans restriction, voire il pourrait peut-être même utiliser les sorts de toutes les personnes étant présentes dans le territoire. C'est pareil, c'est une possibilité. Il y a vraiment plein de choses possibles hein, au niveau de Yuji sur son territoire, dans le sens où le gars possède déjà à minima 2 sorts. Et peut-être qu'il en a encore plus. Donc voilà, peut-être même que Yuji sera le premier personnage à pouvoir appliquer plusieurs sorts à son territoire. On reste dans un shonen, Yuji est le personnage principal, clairement ce genre de petites choses peut arriver. Quand on sait que Sukuna a chopé une technique pour découper l'espace en deux en mode random, franchement ça me surprendrait pas forcément à ce stade-là que Yuji débloque un territoire où il peut utiliser plusieurs sorts à la fois. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, dans cette vidéo, et dites-moi du coup ce que vous pensez qu'on verra comme territoire pour Yuji si on en voit un. J'ai très hâte justement de voir ça en commentaire. Sur ce, bah moi je vous laisse, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.